Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo YouTube, on va voir ensemble un concept qui m'a été beaucoup demandé suite à un trade recap que j'ai publié il y a quelques jours dans mon canal Telegram. Et c'est vrai qu'avec du recul, le concept qu'on va voir aujourd'hui, je ne l'ai moi-même pas vraiment vu quand je me suis formé au trading ICT dans le domaine français. C'est-à-dire que cet indicateur, ce concept qu'on va voir, j'ai dû aller le chercher chez des traders ICT américains et je me suis dit donc que c'est finalement assez normal que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas son existence et me demandent d'en faire une vidéo. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le concept appelé STD pour Standard Deviation. En français, on appelle ça l'écart type et je suis presque sûr que tu as déjà entendu ce mot dans tes cours de mathématiques, que ce soit au collège, au lycée ou encore à l'université. Je te rassure, je ne vais pas te faire un cours de mathématiques, la formule, on s'en fout complètement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce concept. Donc l'écart type, ou appelé Standard Deviation en anglais, c'est simplement un outil qui permet de mesurer la dispersion du prix autour d'une moyenne. Donc généralement, nous, on va l'utiliser pour calculer autour d'un range. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va s'éloigner de cette moyenne, donc de notre zone de range, plus on aura de probabilité que le prix se retourne. Autrement dit, plus on va avoir un standard deviation élevé de 1, 2, 3 jusqu'à 4, et plus les probabilités de retournement entre ces standard deviation sera élevée. Maintenant qu'on a vu la définition du concept de standard deviation, il nous reste désormais à voir à quel moment, sur quel range, sur quelle période est-ce qu'on va pouvoir appliquer ce standard deviation. Et c'est là que va rentrer en jeu ce qu'on appelle le timing du CBDR. Tu as peut-être déjà entendu cet anagramme. CBDR, ça veut dire Central Bank Dealing Range. Autrement dit, c'est là où les banques centrales vont généralement effectuer leurs ordres. Personnellement, j'ai appris à trader mon range de CBDR entre 20h et 2h du matin. Attention, j'en ai marre de voir en commentaire, je donne l'heure en UTC plus 2 sur l'heure française. Si jamais tu n'es pas sur l'UTC française et que tu souhaites savoir si tu as les bonnes zones, tu vas sur TradingView, tu passes en UTC plus 2, tu notes de 20h à 2h du matin et tu auras ton bon timing. Il ne te restera plus qu'à revenir par exemple sur ton UTC où tu te trouves. Imaginons que tu es à Denver au hasard et tes deux traits vont bien rester et tu auras donc ici ton Central Bank Dealing Range. Bon, ce qui est génial, c'est que sur TradingView, il existe un indicateur qui permet de le tracer automatiquement pour toi. Tu auras juste à aller dans Indicateur, taper ICT KZ majuscule avec un S minuscule et tu prendras le premier, ICT Session Killzone Box and Deviation. Tu cliques dessus et tu l'ajoutes à ton graphique. Tu ne l'auras pas de la même manière que moi puisque moi, je l'ai déjà paramétré, mais je te laisse simplement copier mes paramètres. Donc tu peux mettre pause sur la vidéo, faire une capture d'écran. Voilà, normalement tu n'auras rien à toucher, tu décoches tout sauf case et déviation, tu mets bien sûr 4, tu mets 14h, 20h dans ta période ici, et après dans style visibilité, normalement tu n'as rien à toucher. Et comme tu peux voir, l'indicateur va tracer automatiquement ta zone de CBDR, tes standard deviation, tout ça entre 20h et 2h du matin. Avant d'aller plus loin, je prends 30 secondes pour te rappeler que si tu souhaites continuer d'apprendre à mes côtés et suivre mes trades au quotidien, être informé quand je poste une nouvelle vidéo ou encore être présent lorsque je lance un live, tu peux rejoindre mon canal Telegram, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Bon, maintenant c'est bien beau, mais comment est-ce que concrètement on peut l'utiliser dans notre stratégie de trading? Déjà, ce qu'on remarque, c'est que les standard deviation qu'on va utiliser, ce sont des chiffres ronds. C'est-à-dire que là, on va avoir le standard deviation 1, qu'on va appeler STD 1. Juste au-dessus, on va avoir le STD 2, STD 3 et enfin STD 4. C'est la même chose en dessous, je ne vais pas tout réécrire. STD-1, STD-2, STD-3, STD-4. Ce qu'il faut garder à l'esprit, plus on s'écarte de notre zone de CBDR, plus les probabilités de réaction du prix et donc de retournement sont élevées. On revient au principe de base de l'écart type. Okay, écart type, standard deviation, c'est la même chose.
français écart type, anglais standard deviation. Donc plus on va s'éloigner de la moyenne, plus on va être dispersé loin de la moyenne, plus la probabilité que le prix revienne à cette moyenne est élevée. Par exemple, ce STD1, on pourrait dire qu'il a 30% de probabilité que le prix se retourne. Ici, on aura 50%. Ici, on aura 70%. Et par exemple, ici, on aura 90%. Je donne des chiffres au hasard. Je n'ai pas de chiffre exact à vous donner puisque chaque cas est différent. Mais gardez à l'esprit que plus on va monter dans les STD, plus les probabilités que le prix se retourne sont élevées. Maintenant, est-ce que pour autant, dès que le prix va franchir un STD, je vais me placer? Absolument pas. Ce concept vient appuyer d'autres concepts. Ce n'est pas et ça ne sera jamais une stratégie à part entière de placer par exemple des ventes sur chaque STD. Ça ne fonctionnera pas. Il va falloir à chaque fois combiner ça avec une stratégie complète. Moi, la manière dont je vais combiner les STD avec un autre concept, c'est avec mes niveaux de liquidité. Donc là, par exemple, juste avant 14 h, ouverture de la session de New York, donc je commence à trader à partir de 14 h, je remarque qu'on a le bas de la session de Londres qui n'a pas encore été récupéré. C'est un niveau de liquidité qui va beaucoup m'intéresser et ce qui va venir encore plus appuyer cette analyse, c'est que juste ici, hop, on va le mettre en noir et en un peu plus fin, j'ai mon STD -3. Ok? Donc ça vient vraiment appuyer. Je sais que là, si on vient récupérer à la fois la session de Londres et à la fois mon STD -3, les probabilités de retournement pour revenir jusqu'à la moyenne. Donc la moyenne, c'est quoi? Je rappelle, c'est mon CBDR ici. Donc revenir dans cette zone, elle est très très élevée. Est-ce que pour autant, ça va forcément se retourner? Absolument pas. Et il y a un nombre de fois incalculable où vous allez prendre à la fois une liquidité et à la fois un niveau de STD, et pourtant, le prix va peut-être avoir une petite réaction, mais va quand même continuer à la baisse. Donc on garde toujours à l'esprit que le 100% de probabilité en trading, ça n'existe pas. Pour autant, on peut mettre toutes les probabilités de notre côté, en attendant que le niveau du STD et le niveau de liquidité de Londres viennent se faire liquider pendant la session de New York. Donc juste ici, on voit qu'on a récupéré les deux niveaux de liquidité. Après, c'est libre à chacun et c'est par rapport à sa stratégie de trading. Mais par exemple, on peut descendre en 1 minute et dans un premier temps, attendre un market structure shift. Donc ici, j'ai mon market structure shift. On est venu inverser ma tendance. Et donc, je pourrais par exemple prendre un achat si on revient, retest ici mon breaker block. Okay. J'ai déjà fait des vidéos sur le breaker block, je te laisse regarder sur ma chaîne YouTube. Mettre un SL en dessous du FVG ici, et pourquoi pas venir target soit le haut actuel de la session de New York, soit le haut ici, qui est déjà un très bon niveau de liquidité. Maintenant, il y a une règle très importante à savoir sur l'utilisation de ce concept, c'est que si ton range de CBDR est supérieur à 20 pips, tu ne pourras pas le prendre en compte. C'est-à-dire que la distance entre ton plus bas et ton plus haut ne devra pas excéder 20 pips. Donc si je reprends l'exemple d'ici, nous sommes à 15,9 pips. Le mieux selon ICT, ce sont les CBDR qui sont entre 15 et 20 pips. En dessous de 15 pips, c'est assez léger, et au-dessus de 20 pips, ce sera trop gros. Donc par exemple, sur la journée précédente, si je reprends le point bas et le point haut, je suis à 27 pips, donc je ne pourrais pas utiliser ces niveaux de CBDR comme niveau clé sur le marché. Dernier exemple, pour que je sois sûr que vous ayez bien compris, si je reviens juste avant sur la journée précédente, j'ai mon range de CBDR, je vais regarder sa taille en partant du point bas jusqu'au point haut, je suis à 17,5, donc entre 15 et 20 qui est vraiment la zone optimale. Et ce que je remarque, c'est qu'ici, on est venu à la fois chercher le Previous Daily Low, qui est un niveau de liquidité très très intéressant, et également on est venu réagir sur mon STD 3. Pour rappel, plus on va aller chercher des STD
élevée et plus ils auront des probabilités de faire réagir le prix. Donc là, clairement, on est encore sur un excellent setup. Il suffit de passer en unité de temps inférieure sur du LTF, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Chercher une configuration. On peut faire comme je l'ai fait avec le Market Structure Shift. On peut prendre du FVG, un IFVG. On peut trader les breaker blocks. L'idée, c'est vraiment que le STD vienne ajouter une confirmation supplémentaire. Et j'utilise bien le mot confirmation une nouvelle fois, puisque ça ne sera pas un élément à part entière, comme la liquidité par exemple, qui, lorsqu'elle est récupérée, je vais chercher directement un retournement. Ici, je ne vais pas chercher directement le retournement si je n'ai aucune autre confluence pour appuyer mon STD. Ici, liquidité, STD, ok, le prix se retourne. Ici, on avait liquidité, STD, ok, le prix se retourne. Okay, je veux vraiment que vous ayez ça à l'esprit. N'allez pas trader chaque STD si vous n'avez aucune confluence avec. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oublie pas également de rejoindre le canal Telegram, tu retrouveras le lien en description, notamment si tu ne veux pas manquer les prochains trade recaps que je posterai.